Bonjour à tous et à toutes. Alors c'est Scrappy Scrapon. Je vous souhaite la bienvenue et je remercie mes nouvelles abonnés. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que je vais vous faire le tuto de cette carte. Je vous l'avais proposé, alors je vais le faire sur le thème de Pâques. Alors on a besoin des die de chez Action. Donc je sors mon petit bloc où j'ai tous mes die. Alors il nous faut celui-ci. Ça vient de chez Action il y a peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus. Alors il vous faudra celui-ci et celui-ci. Et puis je pense faire un tuto de ceci parce que j'ai une copinette qui m'a demandé, et ainsi que le tuto où je mets mes tampons. Voilà, alors je pense que je ferai ça aussi. Hop, plus tard. Alors avec ce die là, celui-ci, on va faire donc dans la Big Shot, on va en faire 8. Donc il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Alors je vais les couper. Et est-ce que je vous ai dit que moi je faisais en blanc? Voilà. Alors, j'ai bien coupé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Alors maintenant, on va en prendre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on met les autres de côté. Et là, on reprend ceci, ce die-là, et on va venir... c'est celui-là, tiens. Non, bah, attendez, je crois que ça va pas. Non, c'est pas celui-ci, pardon. Je m'excuse, parce que je pense que c'est un peu trop... Attendez voir que je regarde si ça c'est bon. Alors, en fait, c'est pas ce die-là. Non, c'est celui-ci. Celui-ci, je pense. Hop. Alors, voyons voir. Ah, quand je remue la table, ça bouge le support de la caméra. Je pense que ça va être celui-ci. Même pas, on dirait. Ben non. Alors. Eh ben non. Ah ben c'est celui-ci. Alors, je pensais pas qu'il était si petit. Bon, on va voir ce que ça donne. Voyons voir. Oui, ben... Ouais. Donc, c'est celui-ci, en fait. Bon, ben, on va prendre celui-ci. Alors, sur les 4 que vous en avez repris 4 et vous réservez les autres. Là, vous allez mettre ce die-là et le centrer. Et donc, passer à la Big Shot sur les 4. Il faut qu'il y ait une fenêtre donc sur les 4. Et ça correspond, comme de bien entendu, à ceci. D'accord? Mais je ne sais pas si j'étais dans le champ. Bon. Alors, j'ai coupé mes 4 fenêtres. Maintenant, nous allons faire... Hop, on va reprendre... Donc, du blanc, hein, si vous avez fait du blanc, enfin la couleur que vous avez prise. Et on va... Hop, voilà. Alors, on va faire un pli à 1 cm. On prend une feuille à 4, enfin, ou une chute, hein, c'est long. Et là, on fait un pli, pardon, à 1 cm. Je vais le faire de ce côté-là, ça se tiendra mieux. Ensuite, je coupe, je pousse la feuille jusqu'à 2 et je coupe. Et je pense qu'on va faire 2 fois comme ceci. 2 ou 3 fois même peut-être. Alors 1 cm, on fait un pli. On va à 2 cm, on coupe. Voilà.
On verra s'il faut en faire après. Et là, maintenant, vous la tournez dans ce sens-là et vous coupez à... Parce que, vous voyez, j'ai dit... Ah ben, si, tout à l'heure, j'avais vu que c'était 9 cm. Voilà. Donc, on va couper ceci, ces bandes-là, à 9 cm. De toute façon, va en falloir. Hein. Parce que j'ai dit qu'il en fallait... Oui, ah ben oui, j'ai regardé et je ne sais plus. Alors, je vous dis ça. Hop, il en faut. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 11 normalement. Alors, normalement, ça serait 11. Alors, 1, 2. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre bande? Ah, elle est là, voilà. Oui, ben, on en fait deux dans chaque. Alors, il en faut pas mal. Hein. Donc, vous répétez ça jusqu'à temps que vous ayez le nombre. Donc, à 9 cm, on coupe. Alors, vous répétez ça donc jusqu'à temps que vous en ayez 11, me semble-t-il. Oui, il aurait fallu faire les 1 cm dans ce sens-là. Déjà, on aurait pu en faire un peu plus. Hein. J'ai pas pensé. Moi, j'ai un peu de mal avec les sens. J'ai toujours un peu de mal de savoir dans quel sens on coupe le papier. Alors, on va à 2. Hop. On devrait pouvoir en faire un peu plus. Mais comme j'ai coupé le bout, c'est alors 9. 9. Et celui-là, à mon avis, il ne va pas faire 9. Non. Enfin, si vous reprenez une feuille à 4, vous la mettez dans ce sens-là. Et peut-être que ça ira mieux. Là, on va passer aux choses plus corsées. Alors, là, on a récupéré un carré qui avait une fenêtre. Là, on reprend maintenant nos carrés qu'on avait mis de côté, les pleins, et on va les positionner comme ça. Voilà. Ensuite, on va prendre nos petits, bah, c'était, je ne sais pas comment appeler ça, enfin voilà, ceci, et on va venir le coller. Enfin, pour l'instant, vous les pliez pas. Hein. Vous venez les coller comme ça au ras du pli, ici, là. On en reprend un autre ici, et on en reprend un autre ici, et ici. Voilà. Alors, je vais commencer à coller ceci. Ma colle. Hop. Alors, que je mette l'aiguille ici. Pensez au petit bouli. Ah oui, alors vous avez vu la petite vidéo du petit bouli. Il est vraiment craquant, hein, ce petit chien. C'est vraiment comme... je crois que c'est Christiane qui avait mis une petite boule de bonheur, c'est vrai. Il est vraiment adorable. Ça passe vite, hein, un mois déjà. Je tâcherai de refaire encore quelques vidéos là pendant le mois pour que vous voyez un peu l'évolution. Ça grandit vite. Hein. Ça grandit vite. Et vous avez pu voir le vieux chien, quoi. Vous avez vu comment il l'embête. Alors, on peut pas le laisser tout seul avec, quoi. Oui, bah, ma colle, vous avez vu, ça c'est la colle avec la... Si je prends une aiguille du Killing, là, de chez Action. Vraiment, ça rouille, quoi. Ça rouille, ça rouille. Bon, du moment que ça colle, c'est le principal. Et alors, qu'on se trompe pas. Donc, je mets ici au ras du pli. Là. Ensuite, on remet de la colle ici et on colle là. En fait, c'est le même système que la carte hexagonale que j'avais fait en tuto.
Bon, c'est vrai que c'était mes débuts de vidéo, j'ai peut-être pas très bien expliqué. Puis en plus, c'était filmé devant, alors c'était peut-être pas très facile. Alors, on recommence, on reprend cette languette. Voilà, j'ai trouvé le mot. Alors, figurez-vous que j'ai l'impression que j'oublie des mots, je trouve plus. Alors, j'ai vu le médecin, enfin pas spécialement pour ça, hein, c'était, voilà. Et, bah mince, je crois qu'il y en a deux. Il n'y en a pas deux quand même. Ah non. Et je lui en parle, et elle me dit, bah, écoutez, il y a beaucoup de gens comme vous, c'est parce que les gens, dû au confinement, ils rencontrent plus personne. Et du coup, ils se sociabilisent plus, et puis, il y a plein de personnes qui sont comme vous. Voilà. Et c'est vrai, parce que j'ai des copinettes, c'est pareil, elles me disent... moi je suis pareil, je suis fatiguée et puis j'arrive pas à me concentrer, j'oublie des mots, enfin voilà. Alors vous voyez un petit peu ce que ça provoque le confinement et l'enfermement, qu'on n'a plus de relations sociales, voilà. Alors c'est pas facile, hein. Pas facile. Et encore, nous on a un conjoint, bon, il y a un petit chien pour parler, mais les personnes qui sont seules, je les plains, franchement. C'est quand même pas bien, quoi. Tout ça, j'espère que ça va vite s'arrêter parce que c'est pas évident, hein. Pas évident du tout. Alors, hop. Alors on continue, on colle ceci. Donc, toujours aura du pli, bien sûr. Pour faire de bêtises. Voilà, voilà, voilà. Alors on va laisser sécher un petit peu. Ah oui, vous voyez, j'ai oublié cette languette là, il faut la mettre aussi ici. Hop, voilà. Alors, une fois que l'on a collé la dernière languette, on retourne ceci et on fait des repères. On se met au pli, au premier pli là. Est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être agrandir. Vous voyez, on se met à ce pli là, premier pli de la languette en fait, et on va mesurer 2 cm 2. Et puis alors, si j'ai pris la règle, on ne voit pas bien. Et tous les 2 cm 2, on va faire un repère. Donc 2 cm 2, ça fait 4, 4, etc. Vous faites ceci jusqu'au pli suivant, jusqu'à celui-là, d'accord? Et vous faites la même chose en bas. Et ensuite, vous tracez un trait léger. C'est pour mettre le repère, pour mettre les languettes ici, vous voyez? Là. Voilà. Entre là et là, vous avez 2,2, 2,2 et 2,2. Voilà. Alors, vous voyez, 2,2, 2,2, 2,2. Donc, vous faites 1, 2, 3. Et vous faites la même chose ici, de ce côté-là. Vous prenez votre repère là et vous mesurez, vous faites aussi pareil. Alors, nos repères sont faits. Maintenant, nous allons prendre les 3 carrés avec les fenêtres. Et on reprend nos languettes et on va les coller de chaque côté. De chaque côté des fenêtres, en fait. Alors, nous allons donc coller les languettes de chaque côté et on va plier. Alors, on va coller comme ceci.
Alors, cette languette est pliée à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. D'accord? Et alors, c'est encore moi. Là, je suis en train de faire le deuxième. Alors, je vous montre voilà ce que j'ai terminé. La première carte. Bon, là, je mettrai quelque chose tout à l'heure. Alors là, je suis en train de faire la deuxième. C'est comme je vous disais, j'en fais une autre pour mon autre petit-fils. Alors, j'en suis là. Donc, j'ai positionné les cartes. J'en suis ici. Là, j'ai fait 2,8, 2,8, 2,8. D'accord? Et là, je le fais pas. Hein. Comme je vous avais dit, ça servait à rien puisque on replie. Alors, c'est pour mettre les cartes. Tout à l'heure, je vous ai fait mettre les cartes comme ceci. Alors, attendez, je vais rapprocher. Toc. Je vous les ai fait mettre comme ceci. Vous voyez, à ras du trait, là. Mais en fait, il faut mettre comme ça, derrière. Je pense que ça vient de ça, que ça faisait assez large, vous voyez, ici. Là, on dirait qu'il en manque une, en fait. Attendez, je diminue. On dirait qu'il en manque une, là. Je pense, bon, ça fait pas moche, hein, pas pour ça que c'est moche, mais je pense que c'est pour ça. Alors, je vais donc hop, rapprocher. Alors, au lieu de le coller à ras du trait, vous voyez ça, à ras du trait, c'est derrière le trait. On met le pli à ras de ce trait là. Voilà. Et alors, je suis en train de voir que non, c'est comme ça. Parce que l'ouverture, oui, comme ça. Parce qu'il faut pas faire attention, c'est que ça soit pas devant ça. Que ce soit vous voyez, le bien lisse devant l'ouverture. Alors, voilà, on va faire ça comme ça. Donc, je filme avec vous pour vous montrer. Tout à l'heure, j'avais fait cette petite erreur, mais alors, on colle à ras du trait. Là. À ras de notre père, en fait. Et ça vient comme ceci. En sens inverse, hein, vous vous souvenez. Alors, je reprends celui-là. Toc. Alors, vous avez à nouveau ce trait-là, ce repère. Ou est-ce que c'est moi qui me suis trompée quand j'ai mesuré? On dirait que ça fait un peu plus. Ah oui, il y a 2,7 quand même. Non, parce que alors, je pense que j'ai dû... Ah oui, j'ai pris les mesures de l'autre en fait. Oui, bah, c'est pas grave. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Hop. Et puis on verra. Toc. Voilà. Après, on reprend ça. Et on remet donc la pliure à ras du trait. Moi, je pense que ce sera mieux. On va voir. On dirait, hein. On dirait. Il y a du vent, il y a du vent. Moi, je me suis dit, bon, je vais faire le tuto avant de reprendre mon album à faire. Et puis, voilà, j'ai mis une petite vidéo de musique relaxante. J'ai trouvé ça qu'on pouvait faire des petits montages. Ce sont des vidéos de comment dire, d'accès, quoi. Et avec c'est de la musique que j'ai trouvé sur YouTube. En fait, j'ai vu un tuto de quelqu'un qui faisait ça. Il expliquait. Alors j'aime bien moi faire ces choses-là. Et du coup, j'ai fait un petit montage là avec les images de la campagne. J'adore la campagne. Les coquelicots dans les champs, tout ça, et puis de la belle musique.
Alors là, ça fait du bien, quoi. Alors j'espère que ça vous fera plaisir. Bon, bah maintenant que l'on a fait ça, on va décorer l'intérieur. Je vais essayer de trouver des petites décos sympathiques. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est pas très beau avec le truc là qui se voit. J'aurais dû le mettre de l'autre côté. Bon, voyez ça là. Je vais le mettre en fait. C'est pas très beau, je trouve. Est-ce que je vais pas le décoller? J'ai pas fait attention. Voyez. Hop. Alors, on va plus le mettre. Quoique ça se voit pareil, hein, je crois. Non? Comme je me suis débrouillée tout à l'heure. Alors, je vous redis ça. Oui, parce qu'il faut la mettre... en fait, ce qu'on a collé là, faut le mettre au dos. Vous voyez, pour pas que l'on voie ça, en fait. Ça fait quand même plus joli. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Là. Pour pas qu'on voie les raccords, en fait. Il faut les mettre au fond, du côté du fond. Alors, vous voyez, je n'ai pas fait attention. Oh, bah, j'ai fait des recherches de papier, figurez-vous. J'ai retrouvé ce bloc, je ne sais pas si vous l'avez connu, c'est une copinette qui me l'a donné il y a quelques temps, enfin il y a plusieurs mois. C'est donc de chez Action, moi je l'avais jamais vu ce papier, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Enfin, je voulais prendre ça mais non, pour pas que ça va pas aller. Vous voyez? On peut faire un petit album de l'automne pour les enfants. Ça fait plus enfantin quand même. Il est joli celui-là. Un petit renard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce papier-là. Moi, je ne l'avais jamais vu. Il est quand même sympa, je trouve. C'est Forest. Là, alors, je voulais prendre ça, mais non, en fait, j'ai retrouvé ceci. Vous connaissez certainement aussi d'Action. Ça fait un moment que j'ai ça. Donc, justement, c'est sur Pâques. Vous voyez? Alors, je vais voir comment je vais faire. Ça peut être gros. Bon, on verra bien. Je vais prendre des die cut et puis les mettre dans la carte. Je vais voir ce que je vais prendre. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous retrouve après. Alors, vous voyez, j'ai choisi ce petit poussin. Alors, oui, je prends la lime à ongles pour enlever les petits picots. C'est pas très joli. Et puis, je passe un peu de ceci sur les bords. C'est vrai que les picots font pas super jolis. Voilà. Alors, celui-là, je vais le mettre ici. Soit ici ou soit au fond, c'est pas facile à choisir. Bon, je pense que je vais le mettre là, au fond, pardon, ici. Alors bien sûr, il faut mettre de la colle derrière. Hop, et le coller ici. Vous voyez? Voilà, comme ceci. Bon, pardon, bah, j'étais pas dans le champ. Vous voyez, comme ceci à l'arrière. Hein. Alors, j'ai choisi ceci. Donc, j'ai fait pareil. Hein, j'ai passé la lime à ongles, mis de l'ombre autour. Et là, je vais le mettre comme ça, au fond. J'ai collé à l'arrière, là, et par devant, là. Vous voyez, comme ça. On verra bien. Pas mal. Je pensais avoir collé le poussin devant moi. Alors, bon, ben, on va voir. Je vais remettre autre chose là. Pas trop haut. Alors, je colle ça. Alors, oui, j'ai collé ça comme ceci. Et là, j'ai récupéré l'herbe sur une feuille, là.
et je suis en train de la détourer. Parce que je vais en mettre là. Et puis ici, je pense. Je vais voir si j'en mets un peu partout. Mais bon, voilà. Alors, je m'amuse à détourer ça. J'ai un peu. Oui, enfin bon, je fais ça. Hein, pas parfait, hein, quand même. Parce qu'il y a beaucoup d'herbe. Mais bon, je pense que ça va aller quand même. Voilà, je fais ça comme ça. Ensuite, je vais passer un coup d'ombre dessus. Sauf que c'est magique. L'ombre là, à mettre dessus, ça cache un peu tout quoi. Alors voilà. Bon, on va être sous. Hein. De tourner. Alors je continue ça. Et je vous retrouve plus tard. Alors j'ai coupé ça. Mon herbe. À peu près la longueur de ça, en laissant une petite marge. Voilà. Alors je prends mon pochoir magique. Pochoir, non c'est pas un pochoir. La petite brosse, je sais pas quoi là. Je crois qu'il y a un mot anglais mais j'arrive jamais à retenir. Alors je vais coller ça devant. On met un peu au bord. Oui. Oh bah c'est encore bouché, ça me saoule, c'est... Oh là, oh bah d'accord. Ça me saoule ces cols qui se bouchent là. Pourtant je ne l'ai pas laissé longtemps, hein, mais franchement. Hop. Faire ça comme ça. Ah, c'est marrant parce que j'avais pas l'intention de faire une carte de Pâques. Quand j'ai pensé faire le tuto, j'ai dit oh tiens, hop, j'ai ici. Et en fait, je voulais même pas ces décollages, j'en avais d'autres, des stickers. J'ai pas moyen de remettre la main dessus. Alors j'ai eu de la chance de retrouver ça. Alors voilà. Ah, là c'est un petit peu court. Peut-être éloigner. Voilà. Tu colles ou tu colles pas? Là, ça fait pas mal comme ça. Alors est-ce que j'en mets en bas des autres? Ça fait pas mal de choses d'herbe à couper, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si j'en mets là, tac. Après il faut que j'en mette aux autres. Alors je vais peut-être le faire comme il y en a en rab. Ouais. Si, je vais le faire. Bon bah écoutez, hein. La partie dans la tonte. Alors j'ai mis donc toutes les herbes. Ça fait pas mal, hein. En fait j'ai une bonne idée. Je me lance des fleurs. Donc au fond il faut choisir un papier déco quand même. On va pas laisser blanc au fond. Alors ça c'est pareil, ça vient d'Action. Alors est-ce que je vais mettre celui-là? Est-ce que ça fera bien derrière, enfin ce genre là? C'est pour je sais pas trop. Je regarde ce qu'il me reste. Je sais pas si vous vous souvenez de ces blocs. Il me reste pas grand chose en fait. En plus celui-là peut-être. Il me reste quoi ça? Ouais. En fait j'ai pas. Bon bah je pense que je vais mettre ça. C'est pas. Ça aurait été bien. C'était le fond. Ouais, mais j'en ai pas. Bah oui, je finis par les utiliser ces petits blocs. Hein. C'est vrai que ça fait. Je les utilise pas. Sauf pour les cartes en fait. Ah oui, je voulais vous dire, en fait, là, ça sert, en fait, oh là là, je vais y arriver, pardon. Excusez-moi, ça m'en mêle. Bon, je m'en mêle. Alors, pour les repères, vous faites que de ce côté-là, en fait. Là, ça ne sert à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, voilà, quand on aura terminé, on plie. Tous les plis comme ça. Hop, et on rabat, vous voyez. Donc, d'avoir fait les repères, ça sert à rien. Je sais pas pourquoi, voilà, j'ai mis ça. Alors là, on va mettre plutôt les feuilles comme ça, voilà. Ceci au fond. Donc on prend la mesure, comme d'habitude. Moi, je prends comme ça. Je vous dirai peut-être les mesures après. Toc.
que là et là. Alors on va couper. Je ne sais pas si j'ai des tampons, ça m'étonnerait. Joyeuse Pâques. Je ne sais pas, peut-être alors que j'aille voir sur Pinterest si je trouve des mots. Parce que je ne dois pas en avoir. Alors, hop, comme ceci. Est-ce que je l'ombre? Il y a un petit coup. Quand c'est blanc, j'hésite un petit peu, parce que je trouve que ça va un peu cracra. Allez, on colle ça au fond. Allez, tu descends, on se dépêche. Et puis, ben, ça va être une petite carte pour les petits enfants. Ben, après, il va falloir que j'en refasse une deuxième. Mais il y en a deux. Je vais être obligée. Alors, heureusement, il me reste encore des petites choses dans le die cut. Voilà. Alors, je voudrais effacer les petits traits quand même. Ça fait pas de top. Oh, là, j'ai pas l'arrivée. Bon. Ah oui, donc on va le faire. Oui, je me suis... Ah ben non, je me suis trompée. Oh là là, n'importe quoi. Excusez-moi, je me suis trompée, c'est pas là. Ah, alors. Oui, alors je reprends la vidéo là, parce que j'étais partie. Hop. Alors oui, je m'étais trompée, j'avais le papier. Oh là là, putain, c'est pas possible. J'avais collé le papier déco ici, alors que c'est pas ici. Donc j'ai recoupé un carré avec le die et j'ai recollé ça ici parce que naturellement ça fait moche. Hein. Alors hop, je recolle donc ça. La suite. Donc, on rabat ceci. On met les languettes de ce côté-ci. On met de la colle sur les languettes. Et on rabat tout ça. Et on vient poser, rabattre ce côté-ci. Voilà, on appuie. Et en fait, il faut mettre aussi de la colle ici, sur ce côté de languette. Et on rabat. Comme ceci. On attend que ça sèche. On va attendre un petit peu avant de l'ouvrir. Et puis... alors le papier décor... Ah oui, j'avais coupé... Bon, j'aurais pu prendre le carré, hein, je suis un peu bête. Hein. Oh, là, décidément. Vous voyez, voilà. Ah bah super, c'est joli. Regardez. Ah, c'est très beau, franchement. Bon, là, c'est collé un peu de travers. Alors, je vais le reprendre pour le remettre correctement quand même. Voilà, comme ça. Bon, je vais remettre un peu de colle. Bon, ça fait joli quand même. Hein. Ça fait son effet. Bon, c'est sûr, c'est peut-être moins d'effet que l'hexagone, mais bon. Hop, voilà. Comme ça. Oh, puis là, j'ai fait des taches. Enfin, que je trouve quelque chose à mettre. Maintenant, ça passe coller droit. Hello. Ah, c'est... Vous voyez, hop.
Il y a un truc que je comprends pas trop. Je pense qu'il en fallait une autre au fond, là aussi. Parce que là, il y a drôlement de largeur. Hein. Comment j'ai fait l'autre? 1, 2, 3 pourtant. Ou alors ça vient que j'ai collé les... comment ça s'appelle? Écoutez, j'ai peut-être en remettre une. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Je sais pas. Maintenant c'est caché. Non, bah je vais le laisser comme ça. Hein. Je vais le laisser comme ça. C'est peut-être parce que j'ai collé les... Alors attendez, c'est de quel côté? Oui. Que j'ai collé la languette à ras du trait. Et en fait, il fallait la mettre de l'autre côté. C'est le pli à ras du trait. Je pense que ça vient de ça. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, donc ça. Après, on va faire le rabat, là. Ça aussi, c'était 100% action. Hein. J'avais fait ça. Avec du papier de Noël. Et puis, ça, c'est pareil, c'est les die-cut que j'avais récupéré dans, je sais plus, un petit livret. Enfin, je ne me rappelle plus. J'avais fait ça aussi avec les papiers action. Alors, on va chercher de quoi décorer ici. Donc, il faut deux... Attendez voir que je réfléchisse. Ah non, il faut que l'on recoupe. Parce que je pense qu'il vous en reste ou pas. Deux comme ça. Ouais, c'est ça. Que ça me revienne. Comment j'avais fait? Oh, ils sont tachés. Donc, il vous faut... Si vous les avez mis de côté, vous les avez encore. Bah, vous prenez 2 carrés comme ça. Vous découpez des morceaux de papier déco. Alors, je pense que j'ai dû prendre... Je vais vous dire ça. Que j'ai dû prendre... Ça doit être celui-ci, je pense. Voilà, oui, c'est ça. C'est celui-ci. Bah, c'est le premier que je pensais. Que j'avais pris au début. Voilà, on va couper ça. Oh là, j'arrête de dire voilà, hein, c'est pénible. Oui, alors on va découper ça. Alors, 2 comme ça là. Et aussi derrière. Il faudra que vous choisissiez du papier déco. Alors, je vais faire ça. Donc, on a nos 2 papiers déco que l'on a coupés. Ouais, c'est joli, là, ça fait comme une petite couture. Voilà. Ensuite, il nous reste normalement, comme je vous ai dit, 2 carrés et une languette. Alors, on va coller la languette, voilà, comme ceci et comme ceci. Je crois que j'entends le petit bouli japper. J'espère que vous allez bien. Ah, bon. Vous avez passé une bonne journée, pleine après-midi de vendredi. Ben, ça prend du temps quand même à faire cette petite carte. Hein. Le temps de trouver les die-cut, tout ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a pas mal de choses. Et puis on cherche quelque chose qu'on trouve pas. Enfin bon. Hop, attendez. Alors mon mari vient de me dire que Bouli aboie parce qu'il se voit dans le reflet dans le four. Vous savez, le four de la gazinière, et il aboie près de lui. Il voit son image. Ah, c'est vraiment mignon hein, quand même. Hein. C'est vrai que ça met de la joie ces petits. Quand c'est petit comme ça, c'est vraiment adorable. Pas grand aussi, hein, c'est différent, mais voilà. Alors, voilà, vous avez ça. Maintenant, encore voilà. Vous mettez votre papier déco ici. Et alors, comme je vous disais, je vais en refaire une deuxième et puis je vais essayer de la faire, vous montrer la différence là. De ce qu'il y a à l'intérieur là, parce que apparemment, oui, il y a une grande distance quand même. Alors, je pense que ça vient de ça. Donc, je vous remontrerai comment faire correctement. Enfin bon, c'est pas gênant. Hein. Mais voilà, je trouve ça... c'est l'impression qu'il en manque une, quoi.
Alors, et ensuite, vous collez ça ici, sur cette face-là. Bon, là, je vais pas fermer la porte. On la laisser comme ceci, ouverte, voilà. Alors, on remet de la colle ici. Donc, vous pliez pas. Hein. Si vous voulez plier, que vous avez un petit... à quoi que j'aurais pu peut-être mettre l'aimant en dessous. Oui, non, je vais pas le faire, c'est comme c'est pour... Oui, non. Alors, hop, on revient au mouton. Et vous, si vous voulez, vous pouvez le faire. Oui, il faut que je remette là quand même. Je vais faire l'autre normal lancé. Hein. Je vais pas tout ranger. Comme ça sera fait. L'autre carte. Il me reste encore des petits die cut, lapin, peut-être mouton. Enfin, je vois. Et on peut en mettre aussi derrière, hein, comme j'avais dit, des papiers déco. Alors je vais reprendre autre chose, je vais les couper. Alors j'ai pris ces feuilles là parce que il me reste pas beaucoup de feuilles, donc je voudrais les garder pour l'autre carte. Alors du coup j'ai repris ça, pareil, action. Hein. Alors il me reste plus qu'à trouver un joyeux oh là là, joyeux Noël. Aïe 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 aïe, scrappy scrapon. Oh là 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 là, c'est pas possible. Un joyeux Pâques. Je vais voir, je crois que j'avais une feuille tamponnée, il me semble. Mais alors, l'autre jour je les ai vus, mais je ne sais plus où. C'est ça aussi qui est terrible. Donc j'ai rangé, comme je vous avais dit, mon scrap, là, ma scrap pro. Mais alors pour retrouver les choses après, aïe aïe aïe. Là oui, il faudrait voilà, mettre un... Hein. Ah oui, bah il y a là aussi. Voilà, j'avais oublié. Oui, il faut aussi une feuille de déco ici. Ici. Alors, on va reprendre celle-là. On va remettre aussi celle-ci, c'est vrai. Et puis ben là, je vais remettre peut-être, oui, des die cut. Il me reste des petites fleurs. Bon, ben, je vais voir. Hein. Oui, je suis en train de penser à quelque chose. Si vous voulez écrire un mot, ben là, il faut le laisser blanc. C'est vrai. Ou alors, vous mettez du blanc là et vous écrivez un mot ici. Voilà, c'est comme vous voulez. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Bon, pour faut quand même écrire un petit mot. Donc là, vous ne couvrez pas. Ou bien vous faites ça là. Mais même sur un papier décor là, il faut quand même mettre un carré. Alors du coup, je ne sais pas combien il faut de carré. Hein. Si vous n'en avez pas, il faudra en faire un supplémentaire pour le mettre là. Parce qu'il faut quand même cacher ça. Ou alors couper le papier déco vraiment à ras, quoi. Je trouve que ça fera peut-être mieux comme ça. Oui. Non, ce sera mieux comme ça. Et puis mettre le papier déco comme ça avec la petite couture. Alors voilà, j'ai terminé la deuxième. Donc vous voyez, d'avoir mis les fenêtres comme je vous ai montré sur cette sur la vidéo tout à l'heure, et bien ça, voilà, ça fait l'espace correct par rapport à celle-ci. Voilà, donc il faudra faire comme la deuxième en fait pour placer les fenêtres. Alors, comme c'est pour mes petits enfants, là je vais pas mettre de porte en fait, parce que comme ça ils pourront la poser sur leur table de nuit ou leur petit buffet. Là j'ai laissé blanc, comme ça mamie et papy pourront mettre un mot. Je trouve ça mignon comme tout, vous voyez là. Et puis bah, celle-ci, normalement là il faut mettre un décor,
mais je vais pas le faire parce que je vais faire la même chose pour mon autre petit-fils, donc je vais le couper. Là, j'ai pas pensé avant du tout, vous voyez. Alors là, il faudra mettre un décor comme j'avais fait là, vous voyez. Là, vous pouvez mettre soit euh, un rond ou un carré, vous voyez. Et si vous voulez que la fenêtre se plie, il faudra coller que la moitié du carré. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je vais couper ça. J'espère que je vais arriver à le faire correctement. C'est comme ça, ils pourront vraiment le poser. Sinon, bah, ça fait la porte ouverte, quoi. Ça fait tout le temps, ça fait pas top. Oui, bah, c'est ce que je vais faire. Hein. Bon, bah écoutez, mes copinettes, le tuto, vous l'attendiez, je vous l'ai fait. Donc, je vous l'ai fait avec la porte, sauf que j'ai pas mis la déco. Hein, alors là, c'est spécial Pâques. Et sans porte, ce qui fait aussi, je trouve, une belle petite décoration. Alors ça se plie, vous pouvez le mettre dans une enveloppe, vous mettez un petit mot ici. Voilà. Bon, ben, je suis contente d'avoir fait ce tuto d'une autre façon, parce que l'autre fois c'était Noël, et là c'est avec les die cuts de Pâques, là, et ça c'est 100% action, hein. Donc je suis contente d'avoir pu faire ce petit tuto avec Pâques, et j'espère que vous arriverez à le faire, je pense que vous n'aurez pas de soucis, et je vous souhaite une bonne création. Vous allez peut-être me demander le grammage que j'ai pris pour la feuille blanche, c'est du, je vais dire ça tout de suite, ah, quand même, 250 grammes, on ne sait pas coûter autant. Alors, je regarde, oui, c'est 250 grammes, je pensais pas que c'était... Alors, ça a coupé, donc j'ai même pas eu le temps de vous dire au revoir, je sais pas si ça enregistre, oui, voilà, j'ai même pas eu le temps de vous dire au revoir, là, ça a coupé. Alors voilà, je vous disais que le bristol c'était du 250 grammes, donc c'était le papier blanc. Et puis, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, le jaune, j'ai passé les feutres à action, non c'est pas celui-là, mince. Voilà, c'est ça. J'ai passé, en fait, vous savez, ceux-là, les nouveaux Spark Mercure, là, toc, et ça donne pas mal, et en plus c'est brillant. Je ne sais pas si vous voyez, non, vous voyez peut-être pas que ça brille. Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous, et bonne semaine. Au revoir les copinettes.